Bébé, Feng Shaoxiao, tu es tellement provocante. Lu Zhao Zhao, où es-tu? Où ça? Dans la salle de réunion, bien sûr. Je vous diffuse en direct. Ah, quoi? Lu Zhao Zhao, tu es devenu dingue. Au lieu de travailler, tu veux une amende, c'est ça? C'est étrange, PDG Shao. Celui qui ne travaille pas? On dirait que c'est vous. Ha ha ha. Zhao Zhao. Éteins ça tout de suite, c'était juste une erreur passagère, on en reparle. Quand on sera rentré, allez? Dégage. Lu Zhao Zhao. J'ai déjà admis mes torts, n'en profite pas trop. Sale type, je t'ai trop respecté. Qu'est-ce que tu fais? Lu Zhao Zhao, c'est le groupe Shaoyan, le dossier du complexe. Un projet de plusieurs millions de dollars. Toi? Sans mon aide au début, l'entreprise existerait-elle? Sans moi pour négocier, tu aurais eu ces contrats? Tu te prends pour qui, pour oser me tromper ainsi? Je te le dis, ce n'est pas fini. Arrête-toi là. Lu Zhao Zhao. Maintenant ramasse ce dossier et remets-le en état. Sinon, je ferai qu'à la capitale, tu ne trouves plus jamais de travail. Xiaoming, tu oses me menacer. Ha ha ha. Lu Zhao Zhao. J'admets que tu as du talent, mais n'oublie pas, le patron c'est moi, pas toi. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, circulez. Ou je vous vire tous. Zhao Zhao, voilà qui est mieux. À l'avenir, travaille bien pour l'entreprise. Retiens bien. C'est moi qui te vire. Lu Zhao Zhao, tu vas me le payer? Je tiens toujours parole. Si tu trouves un job à la capitale, je prends ton nom de famille. Lors de la vérification d'antécédents, votre ancien dirigeant dit que vous étiez souvent absente. Nous ne pouvons pas vous embaucher? Notre entreprise ne veut pas offenser le groupe Haifeng. Veuillez partir, ne me harcelez plus. Lu Zhaoja. C'est vraiment elle. Lu Zhao, c'est vraiment elle. Maman, ne t'inquiète plus. Je vais bientôt ramener ta belle-fille. Quelle belle fille. Et Jinian. J'espère que tout ira bien. Grande manager Lu. Avec votre statut si prestigieux, vous daignez quand même interviewer un stagiaire. Feu. Te croiser ici par hasard? J'aurais dû consulter le calendrier lunaire. Quelle agressivité. Quelle malchance aujourd'hui. Croiser mon ex en cherchant du travail? Ah, non. C'est mon ex. Oh là là. On dirait qu'il est comme moi, largué après 3 ans. Lu Zhao, la validité de tes mecs n'est que de 3 ans, périmé. Et tu changes. L'un part, et honte, l'autre me trompe. Vous ne valez rien tous les deux. Je suis un diplômé de l'étranger. Ça fait de moi quelqu'un de bien. Expatrié rentré. Tu es plutôt une grosse tortue. Étudier à l'étranger, dépenser des centaines de milliers, pour finir par postuler comme stagiaire, tu ne vaux pas mieux que moi? Cette fille me prend pour un stagiaire. Oh, diplômé de Harvard. Quelle coïncidence. On est anciens élèves. Tu as géré 300 millions. J'ai justement des clients de 10 milliards. On devrait discuter plus tard. D'accord. Gros diplôme. Contrat de millions. Est-ce que je peux réussir? Je ferai en sorte qu'à la capitale, tu ne trouves plus jamais de travail. Sale type, tu vas voir. Fujinian.
Collaborons ensemble. Collaborer comment? C'est ça ton idée. Pour que nous soyons tous les deux sélectionnés. Exactement. Le travail est une guerre. Les autres sont juste trop idiots. Ah maman. L'entretien commence. Vous pouvez entrer. Directeur Fu, vous n'étiez pas en réunion, pourquoi venir en personne? Directeur Fu. Directeur Fu. C'est ça? C'est bien le directeur Fu? Tu joues bien ton rôle? Tu as bluffé le premier venu. La réunion de ce matin est annulée. Et puis, pour les entretiens d'aujourd'hui, c'est moi qui serai le recruteur. Oui, bien sûr, directeur Fu. Ne révèle pas mon identité devant elle. Allez, pars vite. Et lui? Il ne passe pas d'entretien? Quelqu'un avec une allure aussi négligée ne pourrait jamais intégrer l'entreprise. C'est ça, exactement. C'est l'attitude qu'il faut. Diplômé de l'université de Harvard, c'est un bon diplôme. Mais nous recherchons quelqu'un avec de l'expérience. Et vous pouvez disposer? Mademoiselle, accepteriez-vous dans l'entreprise? Le 996 100 heures supplémentaires. Oui, c'est une boîte de sanctues. Et, Trop gros, son cœur est fragile, il risque de s'épuiser au travail. et, Trop maigre, vraiment trop maigre. Il fait de l'hypoglycémie, il va tomber malade. Haha, c'est réglé. Maintenant, il suffit de donner nos CV aux vrais recruteurs et nous serons embauchés sans problème. Fujinian, dépêche-toi de remercier mademoiselle. Qu'est-ce que tu regardes? C'est réservé aux recruteurs. laisse-moi me présenter à nouveau. Je suis le recruteur d'aujourd'hui, Fujinian. Alors, vous êtes le fameux recruteur du groupe Shaoyan. Chef, j'ai eu tort, pardonne-moi. Allez, au nom de nos amours d'enfance et au nom de notre ancienne relation, laisse-moi passer, s'il te plaît. Oh là là, je n'ai plus d'autre solution. Si Shaoyan me rejette aussi, je serai vraiment... Je n'ai pas dit que je ne t'embauchais pas. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Devenez mon assistant personnel. Moi? Tu veux que je travaille pour toi? Lu Zhao Zhao, tu n'es quand même pas mécontente du poste que le grand manager foot a réservé? D'accord, je serai là à l'heure demain. Bien, à demain. Salut mon larbin. Fujinian. Une dernière chose pour aujourd'hui. À partir de maintenant, quand vous me verrez dans le groupe, appelez-moi Manager Fou, compris? Mais pourquoi? Faites ce que je dis. Je compte sur vous pour assurer l'intérim du poste de PDG. Entendu. C'est si pénible d'être mon assistante. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Lu Zhao Zhao, parle. Où as-tu caché la copie du projet? Donne-la-moi. C'est le fruit de mon travail, n'y pense même pas, je ne te la donnerai jamais, tu entends? Sale femme, ne me pousse pas à bout. C'est dans ton téléphone, non? Donne-le-moi. Allez, donne. Toi? Aïe aïe aïe. Ha ha ha, quelle belle posture. Allez, dit Cheese. Lu Zhao Zhao, toi? Ah, Monsieur, trouble à l'ordre public, coups et blessures, 10 jours de détention, $500 d'amende. T'es qui, toi? Je suis le manager Fu du groupe Shaoyan. Et voici mon assistante Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao. Je me disais bien que tu avais démissionné vite. En fait, tu avais déjà séduit un autre homme, assistante du manager. Pff. Je parie que ce poste, tu l'as eu en couchant avec lui? moi coucher avec lui, tu ferais mieux de me tuer. Pareil pour moi. Avec cette femme, c'est impossible. Mèche. Xiaoming, dégage d'ici tout de suite. Comment peux-tu être aussi impudent? Si tu redis un truc aussi dégoûtant, je te vomis mon petit déjeuner au visage. Je m'en irai si tu veux.
mais donne-moi la copie du projet. Quel culot. Tu ne veux pas partir. Garde de sécurité, vite, virez-moi cette ordure d'ici. Pour ne pas salir l'image du groupe, Lu Zhao Zhao, je te préviens, même sans ce dossier, ce projet sera quand même à moi. Tu vas voir. ne rêve pas de me piquer mon projet. Le projet du complexe hôtelier, il est bien à nous? Donc c'est à nous de décider quelle entreprise va s'en occuper, n'est-ce pas? Petit Yan Yan, est-ce que tu pourrais m'intégrer à l'équipe du projet? Je ne veux vraiment pas qu'une si belle opportunité soit gâchée par ce sale type. Ça ne marche pas avec moi. Tu n'es qu'une nouvelle petite assistante. Tu crois vraiment pouvoir y entrer? C'est vrai, un simple petit manager. Comment pourrait-il avoir ce pouvoir? J'en attendais trop de toi. C'est trop te demander. En fait, il y a peu, être un moyen. Quel moyen? Fujinyan, tu es fort. Vis avec moi. Sale pervers, c'est ta punition. Tu veux m'assassiner ou quoi? Tu l'as juste laissé faire, il a volé le dossier du projet. Vivre ensemble signifie juste dormir dans la même pièce, pas dans le même lit, et ta bouillie au porc est vraiment délicieuse. Hier j'étais ton larbin, aujourd'hui ta gouvernante, tu rêves debout. Le petit déjeuner est prêt, manager fou peut déjà manger. Il est 7h30, si on ne part pas maintenant, on va être en retard. Quoi? Attends, tu ne pars pas? Un manager n'a pas d'horaire fixe. Le projet du complexe hôtelier, où en est-on? Directeur Fu lance l'appel d'offres. On prévoit de s'associer au groupe Haifeng, mais rien n'est encore signé. Bien, parfait. Ajoute Lu Zhao Zhao à l'équipe. En tant que décideur final, Directeur Fu, Mademoiselle Lu vient d'arriver. C'est un peu inapproprié, non? dis-leur que c'est mon ordre. Zhao Zhao, je traite bien mes proches. Un projet de 100 millions contre un simple petit déjeuner. C'est plutôt honnête, non? C'est trop salé. Lu Zhao Zhao, tu m'as encore piégé? Manager Lee, vous me cherchiez? Laisse-moi te présenter. Voici donc le PDG du groupe Haifeng, Shao Ming, qui est aussi notre futur partenaire du projet de complexe, PDG Shao. Permettez-moi, voici notre employé de... Pas la peine? On se connaît bien. Lu Zhao Zhao, je t'avais dit, ce projet sera à moi sans toi. Lu Zhao Zhao, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de servir un verre d'eau au PDG Shao. Tu connais mes goûts? Un latte, pas trop chaud, ni trop froid, d'accord? Allez, file, à moins que tu ne veuilles être viré du stage. Compris. Manager Lee, j'ai entendu qu'un nouveau décideur de projet arrivait. Il n'y aura pas de souci? Ne vous en faites pas, soyez tranquille, ce décideur n'est là que pour la forme. Tant mieux alors. Oh, quel air mécontent. Regarde-toi. Si tu étais resté chez Haifeng, tu aurais pu être eu ta part dans ce projet, au lieu de finir comme une simple stagiaire qui sert le thé et l'eau. Je préfère être le larbin de Fujinyan plutôt que de me tuer à la tâche pour toi. Ah bon? Alors retourne coucher avec ton manager fou, supplie-le pour qu'il te donne le poste de décideur de projet. PDG Shao, vous plaisantez? Elle n'est qu'une petite stagiaire insignifiante, elle n'a aucun pouvoir sur ce projet. Allô? Bonjour. Allô, Mademoiselle Lu. Le directeur Fu a décidé que pour le projet de complexe, vous seriez le décideur final. Moi? Moi? Quelles sont les missions du décideur de projet? Puis-je décider? Du partenaire? Directeur Fu. C'est juste un petit projet. Elle fait ce qu'elle veut, ne vous en occupez pas. Dis bien sûr que oui. Vous êtes la décideuse finale. Le projet dépend de vous, peu importe votre choix. Compris.
Lu Zhao Zhao, tu es là pour me servir, pas pour passer des heures au fil. Quelle arrogance. Tu me crois si je dis qu'en un seul mot, je romps le contrat Shaoyan et te vire de l'entreprise? Manager Lee me l'a dit ce matin. Un nouveau décideur de projet va bien être nommé aujourd'hui. Ton manager Fu a beau être très puissant, il ne vaut rien face au nouveau décideur. Et s'il était possible que ce soit moi, ce nouveau décideur? Toi, arrête de rêver en plein jour. C'est délirant, idiote. Pas étonnant que tu aies dû te vendre pour entrer ici. Que fais-tu? Ce que je fais, je te vire, bien sûr. Toi, Prends tes affaires tout de suite et dégage d'ici. Tu faisais la maligne avant, maintenant tu n'es même plus stagiaire. Tu voulais me donner une leçon, va mendier dans la rue. toi, Toi quoi toi? Tu veux que je... Que se passe-t-il? Lu Zhao Zhao, voilà ton protecteur. Pourquoi tu ne le charmes pas pour qu'il te garde ici? Xiaoming, sais-tu qui est responsable de ton projet actuel? Mec, un nouveau responsable de projet vient d'être parachuté. Vous deux les moins que rien, arrêtez de frimer ici. laisse tomber. On ne peut pas l'affronter de toute façon. Tant pis pour le renvoi. Grand manager Fu, ne t'abaisse pas à leur niveau, viens je t'invite à dîner. Si gentil tout à coup, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu me le demandes. Si tu n'avais pas insisté pour plaider ma cause, comment aurais-je pu obtenir le poste de décideuse? Jinian, merci beaucoup. Cette dette, je te la revaudrai. Oncle, peux-tu me prêter 3000 dollars en ce moment? Tante, je voudrais t'emprunter un peu. Jinian, Lu Zhao Zhao, qu'est-ce que c'est? c'est mes 3000 dollars d'économie pour mes dépenses. J'ai peur de ne pas pouvoir les garder. Prends-les et garde-les pour moi. Si jamais, après mon diplôme, je ne trouve pas de travail, tu pourras t'occuper de moi, d'accord? Je ne peux pas prendre ton argent. Je n'écoute pas, c'est du baratin. Tu m'as aidé bien plus avant. Maintenant, j'ai enfin la chance de t'aider. Tu vas voir. Lors de la conférence, je vais leur donner une bonne leçon. Manager Lee, l'heure de la signature approche. Pourquoi le décideur de projet n'est-il pas là? PDG Shao, ne vous inquiétez pas. Je n'arrête pas de les relancer, mais ils refusent de me donner les coordonnées du décideur de projet. Désolé pour l'attente à tous. Lu Zhao Zhao n'a-t-elle pas été renvoyée, qu'il a laissé entrer? Lu Zhao Zhao, je te préviens, si j'ai pu te virer du groupe Haifeng, je peux te chasser de la capitale. Dégage d'ici immédiatement, ou je vais devoir être brutal. Partir? Mais sans moi, comment la conférence va-t-elle commencer? Qu'est-ce que tu racontes là? Xiaoming, je suis celle que tu attends, la responsable de projet. Je déclare que le projet du groupe Shaoyan est annulé. Xiaoming, retourne d'où tu viens maintenant. Lu Zhao Zhao, tu es devenue folle? Je suis le décideur de projet. Le plan proposé par le groupe Haifeng et le plan original sont totalement différents. C'est bâclé et impossible à réaliser. C'est parce que tu as déchiré le contrat de projet original? C'était mon projet, ma négociation. Sans moi, tu n'aurais jamais eu ce contrat. Et je le répète encore une fois, je suis la responsable de projet. Impossible? C'est absolument impossible. Une simple stagiaire comme toi, comment pourrais-tu être le décideur? Tu es sûrement furieuse. Que je t'ai viré si facilement? Tu as volé un badge pour saboter mon partenariat avec le groupe Shaoyan? Une imposture qui ose faire la loi au groupe Shaoyan. Lu Zhao Zhao, tu vas le regretter aujourd'hui. Je suis vraiment la responsable de projet. À part ce badge, que n'importe qui pourrait voler, qui d'autre peut le prouver?
Le PDG va témoigner pour elle? Ça suffit. Directeur, PDG. Vous êtes le PDG. Directeur Fu, ce sont eux qui ont brutalisé mon subordonné. Directeur Fu. Moi, Directeur Fu. Il me semble familier. Oui. C'est bien vous. Directeur Fu. à l'instant, qui causait du désordre? Ce sont ces deux-là. Le groupe Haifeng a corrompu le manager du groupe Shaoyan. L'appel d'offres illégal est avéré. À partir d'aujourd'hui, le groupe Shaoyan va résilier le contrat. Oui, c'est exact. Attendez, directeur Fu, pour l'appel d'offres illégal. Je peux tout expliquer. Le groupe Haifeng est innocent. Cette affaire, il raconte sûrement n'importe quoi. Même maintenant, vous osez insulter mon subordonné, garde de sécurité. Garde de sécurité. Écoutez-moi, directeur Fu. Lâchez-moi. Lu Zhao Zhao. Tu vas me le payer? Je n'en ai pas fini avec toi? Manager Lee, où comptez-vous aller? Manager Lee, où allez-vous comme ça? Rien n'est encore tiré au clair. Où comptez-vous filer? Qu'est-ce que j'ai à expliquer? Que Xiaoming collabore avec vous, ça ne vous pose aucun problème. Toi, Lu Zhao Zhao, même si tu as eu de la chance avec le soutien du directeur Fu, et alors, je suis le manager ici, tu ne peux rien contre moi. Quoi? Vous ignorez même les paroles du directeur Fu maintenant. Excusez-vous tout de suite. Oh, haha. Oh là là, c'est exagéré. Grande dame, je sais que j'ai eu tort, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je vous en prie. Tant que vous ne me virez pas, je ferai tout ce que vous voulez. Je vous en supplie, pardonnez-moi, d'accord? Ce gars est du même niveau que toi? Fujinian, tu gères ou pas? Dans ce cas, puisque Manager Lee veut tellement se racheter, pourquoi ne pas organiser un petit dîner de victoire? Allez, tu me prends vraiment pour ton larbin. Haha, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi faire ça. Je m'en occupe parfaitement. Allez tout le monde, levons tous nos verres ensemble, s'il vous plaît, pour féliciter Assistante Lu, son installation officielle à Chaoyan, et félicitons-la chaleureusement aussi, pour être devenue de notre complexe, la responsable de projet. Allez. Santé. Oh, Manager Lee. Oh là là, ne m'appelez plus jamais manager, je vous prie. Je ne suis vraiment qu'un de vos subordonnés. Appelez-moi simplement Petit Lee. Allez. Félicitations, Assistante Lu. Je n'aurais jamais imaginé que vous seriez responsable si vite. Merci. Assistante Lu n'est pas seulement belle, elle est aussi très compétente. Oh, j'en suis vraiment très jaloux. Mon assistante ne boit pas. Je vais boire à sa place. Oh là là. Quelle est la relation entre Manager Fu et Assistante Lu? Pour qu'il boive à sa place? Vous connaissez bien sa tolérance à l'alcool? Bien sûr. Sinon, ce ne serait pas gâcher complètement mon statut d'ami d'enfance. Fujinian, pour qui tu me prends? Enfin. Tu essayes de m'assassiner ou quoi? Je n'en suis pas encore au point où tu dois boire à ma place. Allez, on boit. D'accord, d'accord. Boire, boire, boire. Tu ne penses qu'à ça? Tu as oublié en deuxième année. Comment l'aîné du club t'a forcé à boire? Si je n'avais pas été là pour toi, tu serais morte d'ivresse à l'étal de rue. Tu as vraiment du culot. Tu as bu combien de verres pour moi? 2 verres seulement, mon vieux. Ensuite, tu t'es glissé sous la table pour faire un gros dodo? C'est moi qui t'ai ramené à la maison? Ma tolérance de l'époque est passée. Je tiens super bien l'alcool maintenant. D'accord. Voyons ce que tu vaux alors. Alors ce sont des amours d'enfance? Assistante Lu a ramené Manager Fu chez elle. C'est quoi cette histoire? Ils étaient ensemble à l'époque? Tu en veux encore? On continue?
Tu as besoin d'un coup de main? Si tu entres dans les toilettes des femmes, j'appelle la police pour t'arrêter. Je t'attends. Que penses-tu de la nouvelle de Lu Zhaozhao? Elle te plaît à toi aussi? Elle est mignonne, elle a un beau corps. Tu as craqué pour elle. Son apparence importe peu. Elle est maintenant la responsable du projet de complexe. Si on peut se rapprocher d'elle, on n'aura plus à faire d'efforts. C'est vrai. J'ai aussi entendu dire que son ex l'a trompée et lui a pris beaucoup d'argent. Je parie que c'est une femme sans cervelle. Allez, on y va vite, on va l'enivrer et l'emmener à l'hôtel. Après, on pourra juste lâcher prise et vivre au crochet. Manager fou. Manager fou. Vous deux, vous aimez boire, n'est-ce pas? Servez-leur l'alcool le plus fort ici. Faites-les boire jusqu'à l'excès. Manager fou, j'ai eu tort, manager fou. Manager fou, j'ai eu tort. Pitié, non. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Tu es Fu Jinyan. Fu Jinyan. Tu es enfin de retour. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Tu es ici. Comment ne pas revenir? Tu m'as tellement manqué, plus que je ne l'imaginais. Zhao Zhao. Tu m'as manqué aussi. Ah. Haha. Lu Zhao Zhao. De l'eau? Je veux de l'eau. Tiens, Hum. quel ivrogne. Li Chengong paye ce soir? Faut profiter de ses bons plans? Alors pourquoi ne pas virer Li Chengong? Pourquoi devrais-je le virer? Et me faire un ennemi? Tu n'étais pas comme ça avant? Qu'est-ce qui a changé? Rendre coup pour coup. Entier en sentiment. Avant, tu prenais ça au sérieux? À quoi bon être sérieuse? J'étais sérieuse avec toi. Mais tu es quand même parti. Zhao Zhao. Si je pouvais t'expliquer, pourrait-on repartir de zéro? Ah. Quoi? À l'époque? Lâche-moi. On y va. Lâche-moi. Fu Shangren. Depuis ma naissance, tu ne t'es jamais occupé de moi. Pourquoi tu apparais maintenant pour décider de ma vie? Parce que je suis ton père biologique et tu es de notre famille Fu, le fils unique. Rends-le-moi. Lu Zhao Zhao, est ta petite amie. Tu vas bientôt devenir l'héritier de notre famille Fu. Ce genre de femme de bas étage ne mérite pas d'être ma belle-fille. Avec qui je suis. Ne te regarde pas. D'accord. Tu te crois grand maintenant, hein? Si tu oses encore parler, j'utiliserai mes relations pour la faire renvoyer de l'école. Je te suis. Ne la touche pas. Laisse-moi lui dire un mot. Emmenez-le dans l'avion. Laisse-moi dire un mot. Fu Shengran. N'explique pas tout ça. Tu n'es qu'un salaud. Tu m'as largué à l'époque? Sans même me prévenir.
Hic. Va-t'en, va-t'en. Tous. Ah. Lu Zhao Zhao. Eh, Ne me touche pas, Mime. couvre-toi bien. C'est agaçant. Ne me touche pas. Lu Zhao Zhao. 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 Ah, Hic. j'ai toujours été désarmé face à toi. Ah. Hein? Ah, Ah. Toi, que fais-tu dans ma chambre? grande sœur. C'est ma chambre. Hier soir, tu avais trop bu. Tu voulais absolument dormir. Dans mon lit. Mèche? Tu as même essayé de me toucher. Tiens, C'est pas vrai. J'étais si désespérée. Alors, c'est ma faute cette fois. Dis-moi ce que tu veux. alors emmène-moi au travail à vélo. Quoi? À vélo. Fuginian, arrête de bouger comme ça. Je ne bouge pas. C'est ta faute si on tombe. C'est seulement parce que ton vélo est trop petit. Schmer, alors tiens-toi bien à moi. Qu'est-ce que tu fais? Oups, on va décoller. Oh, 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 oh. Ah là là. Ah ah ah. Regarde-toi. Quel froussard. Tu as laissé ton courage à l'étranger? On ne conduit pas comme ça. Toutes ces années, tu n'as pas changé. Fais bien ton travail. Allez, au boulot. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Si je ne viens pas, tu resteras célibataire toute ta vie. Maman, on est à l'entreprise, on en parlera à la maison. Oh là là, je vais le dire ici. Regarde-toi, tu vas bientôt friser la trentaine. Si tu ne te maries pas, personne ne voudra de toi. Maman. Zhao Zhao, ce matin à la maison, tu as mis ta clé USB dans mon manteau. Fais plus attention la prochaine fois, d'accord? Oh, mais c'est petit Yann. Tante Yao, ça fait longtemps. Tu as dit à la maison? Comment ça? Vous deux, vous vivez ensemble maintenant? Mais non, maman, laisse-moi t'expliquer. Qui l'a expliqué? Vous vous êtes sûrement remis ensemble, n'est-ce pas? Depuis toutes ces années, j'aime toujours autant petit Yann, ce garçon est bien. Petit Yann. Oui? Zhao Zhao? Quand comptez-vous vous marier? Pour que j'aie des petits-enfants? Et petit Yann, Zhao Zhao, vous deux, quand allez-vous vous marier? Pour que maman ait des petits-enfants? Maman, tu es folle. Je ne suis pas avec lui. N'importe quoi. Vous n'habitez pas déjà ensemble? Moi? Enfin, nous, c'est pour le travail. Je suis son assistant maintenant. Habiter ensemble, c'est l'arrangement de l'entreprise. C'est vraiment vrai? Oui. Tante, pour l'instant, avec Zhao Zhao. Il n'y a rien en effet, mais pour l'avenir, on ne sait jamais. Ah, je savais que tu n'étais pas fiable, mais ce n'est pas grave. J'ai mis une annonce sur le site de rencontre pour t'aider un peu. Les rendez-vous commencent ce soir. Quoi? Un rendez-vous galant. Cultivé et poli. De bonne famille. Né en 80. Qu'est-ce qu'elle mijote? Salut. Vous êtes Monsieur Wang, n'est-ce pas? Salut. Êtes-vous Monsieur Wang? Vous êtes Mademoiselle Lu? Oui, c'est bien moi. Je sais, vous cherchez le mariage, mais je ne veux pas si tôt entrer dans la tombe du mariage, je veux juste m'amuser. Qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous manquer de vertu féminine? Regardez-vous, votre tenue est indécente, votre conduite est légère. Je ne vais jamais épouser une femme comme vous.
Mentalité d'un autre âge. Un homme pareil, on n'en veut pas. Je meurs de chaud. Voyons le suivant. Culte de la virginité. Ça ne vous dérange pas de subvenir à mes besoins et à ceux de mon enfant? Vous n'êtes pas célibataire, pourquoi avez-vous un enfant? Et ne partez pas? Je ne pensais pas que vous étiez si beau. Allons nous marier officiellement aujourd'hui. Ah, un fantôme! Marions-nous. Aucun goût. Impressionnant, vraiment. Mademoiselle Lu est mon genre de femme. Si vous trouvez que se marier tout de suite est trop rapide, nous pouvons nous fréquenter un peu. Monsieur Chen, je pense que 200 000 $ de dot, ce n'est pas assez. Je me disais bien que ce restaurant sentait la pauvreté. C'est donc toi, Lu Zhao Zhao. Tiens, c'est toi, Lu Zhao Zhao. Quelle poisse, j'aurais dû consulter le calendrier lunaire. Alors, ton amant de manager t'a largué? Tu cherches un mari providentiel ici? Tu manques pas d'air. Sortir avec ta maîtresse tous les jours? T'as pas peur du candidat raté, on? Toi. Alors, j'ai touché dans le mille? Monsieur, vous ne savez pas encore, cette femme est de mauvaise moralité. Elle a trompé tout le monde. C'est pour ça que frère Ming l'a jetée. Ne vous faites pas avoir. Vous savez vraiment inverser les rôles. J'ai encore la vidéo de la conférence. On se la regarde? Vas-y. Montre-la si tu veux. C'est juste un montage. C'est vrai? Absolument. Et en plus, son poste au groupe Shaoyan, en tant qu'assistant, elle l'a eu en se vendant? Sûrement parce que son pigeon est fauché. Elle cherche un riche comme vous à épouser? Mon pote, sois prudent. Je me disais aussi, me demander une telle dot? Attendez, non, ne les écoutez pas, c'est faux. Merde, oser me voler mon fric? Ah. Dégage. Parler mariage avec elle. Tu ne le mérites pas? Tu veux vraiment une femme pareille? Oui. J'aime justement ça. Cette femme vaine. Snob et vénale. Un problème? Un couple de tarés. Attends. Je suis censé être vénale et superficielle. Et toi, sur la table, tu prends cette fleur minable? C'est trop bon marché. Si tu n'aimes pas, rends-la moi. Non, je la garde. Lu Zhao Zhao, je n'arrive pas à comprendre. Moi, un patron qui vaut des millions, tu me rejettes pour courir après un manager minable? Dis-moi, ça en vaut la peine? Tu as un problème au cerveau ou tu perds la mémoire? C'est toi qui m'as trompé d'abord. Et puis, Fujinian, en quoi est-il moins bien? Il fait 1m88, une demi-tête de plus que toi, 6 fois plus d'abdos, beau et généreux, même avec un petit doigt, on sait qui choisir comme mari. La beauté ne sert à rien, c'est juste un gigolo. A-t-il une maison? Une voiture? 1 million d'économies? Je vais te dire la vérité, même en économisant toute sa vie, il ne pourrait pas s'offrir ma voiture. Tu dis que je n'ai pas d'argent? Pour tout le monde ici, quel est le montant de l'addition? Oh ça fait plus de 800 000 $. Vous voulez vraiment payer? C'est pour moi, je paye pour tout le monde. Attends, combien? Et 800 000 $? Tu vas devoir vendre ton âme à l'entreprise pour payer ça? C'est de la petite monnaie. Il se prend pour un PDG de série télé, payé pour tout le monde. S'il a 1000 $ sur sa carte, c'est bien. Paiement réussi. Quoi? Mais comment est-ce possible? Directeur Fu est si généreux, tout comme ce que disent les rumeurs? C'est rien du tout. Directeur Fu? Tu as une maison et une voiture. À quoi bon avoir 1 million d'économies? Lui as-tu déjà acheté un bouquet de fleurs? L'as-tu déjà emmené en rendez-vous? Ton $1 million d'économies, en as-tu dépensé un seul centime pour elle? C'est sûrement son ex-petite amie. Pas étonnant qu'il se soit fait larguer. Quel radin. Exactement, et il ose encore crier ici. Si j'étais cette fille, je le choisirais aussi. Frère Ming, la raison pour laquelle il ne l'amène pas dans ce restaurant chic n'est-elle pas évidente? Lu Zhao Zhao a l'air si pauvre. Elle ne mérite pas du tout d'être ici. Je pense que ce restaurant, c'est parce que vous êtes là qu'il semble perdre de sa valeur.
Arrête d'être jalouse. Notre frère Ming est un VIP. Tu travailles pendant 1 mois. Et tu n'oserais commander qu'une assiette de concombre. Eh, vous vous trompez tous les deux. Premièrement, notre restaurant ne fixerait jamais des prix aussi absurdes. Deuxièmement, vous êtes déjà sur notre liste noire. Veuillez partir immédiatement. Ouvre bien tes yeux et regarde. Je suis un VIP de votre établissement. Si tu nous mets dehors, crois-moi, je vais demander à ton patron de te virer sur le champ. Cet établissement appartient au groupe Shaoyan. Il y a peu, notre PDG a personnellement ordonné de ne recevoir personne du groupe Haifeng. Tout le monde. Alors, partez. Garde du corps, emmenez-les. Je peux marcher seul. Salut. Lu Zhao Zhao, tu vas me le payer? Lâche-moi. Salut. Fujinian. Tout à l'heure, il t'a appelé directeur Fu. Oui. C'est que Quoi Zhao Zhao, je te cache quelque chose. Je voulais t'expliquer. Pas besoin d'expliquer. Je le sais déjà. Alors tu. Donne-le-moi. Donnez quoi? Le relevé de carte de crédit, tu viens de l'utiliser pour payer l'addition. Donne-le, je vais voir la dette, on va payer ensemble. Non, non, c'est mon argent. Je sais ce que je fais. Tu n'en sais rien du tout? À l'université déjà, tu as claqué ton budget pour m'offrir un cadeau. Tu as fait plus fort là? Fais-moi voir. Où est la carte de crédit? La carte? Hein? Si tu veux vraiment m'aider, remettons-nous ensemble. Tu as perdu la tête. Je vais te soigner. C'est une stratégie, une stratégie. Ta maman te presse, la mienne aussi. Alors, on devrait former un front uni. C'est une plutôt bonne idée. On se connaît si bien. Tu ne vas pas en profiter pour me draguer. Hein? Dis. Alors, comme ça te va. Rassure-toi, je ne serai pas si désespéré. Fujinian. Oh, je savais que petit Yann était le bon pour toi, espèce de chippie. Tu faisais la timide? Tante, Maman, maintenant tu ne vas plus me presser de me marier? Pas besoin, non. Bien sûr que non. Mais, Zhao Zhao, ces 3 ans, avec ce Shao Ming, tu as gâché 100 000 $. Qu'en est-il de cet argent? Maman, je vais m'en occuper. Je dois raccrocher. 100 000 $. Lu Zhao Zhao. Tu n'as presque rien. Comment as-tu pu donner autant à Xiaoming? À cette époque, son entreprise démarrait. Il manquait d'argent. Et puis, en ce temps-là, tu étais pauvre aussi. Simple étudiante que j'étais. Je ne pouvais pas t'aider. C'est différent maintenant. J'ai un travail. Je ne peux plus laisser mes proches dans le besoin. Et s'ils finissaient par partir encore? C'est hors de question. Maintenant que je suis là, l'argent doit revenir, jusqu'au dernier centime. Je vais m'en occuper. Tu ne vas pas le faire frapper. À quoi penses-tu? On respecte la loi, je vais faire en sorte qu'il rende tout de lui-même. Dis-moi, y a-t-il quelque chose que tu veux jeter? Frère Ming, dis-moi, le directeur Fu vient lui-même pour nous apporter l'invitation à l'enchère. Veut-il se réconcilier? Lu Zhao Zhao n'est qu'une pauvresse. Elle ne vaut rien face à un millionnaire comme moi. Je te le dis, c'est la dernière chance du groupe Shaoyan pour nous. On doit la saisir. Pourquoi êtes-vous partout? Venir à cet événement a dû coûter cher, hein? Oh, c'est bien vrai. Ça a coûté des milliers de dollars. PDG Shao, pour ce collier royal ce soir, je ne ferai pas de cadeau. Avec tes maigres moyens, tu devrais choisir autre chose. Le collier royal, frère Ming. Ce collier, ne les laisse pas l'avoir. Achète-le pour moi, s'il te plaît. On verra plus tard. Allons voir le directeur Fu. Directeur Fu, pour la dernière fois, j'avais tort. Je vous présente mes excuses. Dites-moi ce qui vous plaît, n'importe quoi. Je vous l'offrirai. Le reste est plutôt correct. Mais ce collier-là...
Il est vraiment superbe. Quel goût, directeur Fu. Porté par une princesse royale, au siècle dernier, il paraît qu'il est serti du plus grand diamant violet. C'est forcément rare. Puisque vous l'aimez, je vais l'acheter pour vous l'offrir. Voyez cela comme une preuve de ma sincérité. Nous sommes tous réunis ici, sans doute pour ce fameux collier. Ne faisons plus durer le suspense. Voici enfin l'objet réel. Mais ce n'est que de la camelote. Quel bijou royal! N'est-ce pas juste? De la camelote, dis-vous? Quel bijou royal! On dirait que la compagne du PDG Shao ne s'y connaît ni en bijoux, ni en l'art de se taire. Puisque le directeur Fu dit que c'est un bijou royal, alors c'est certain. Si tu ne sais pas parler, ferme-la donc. Ce collier, notre institution l'a, obtenu par hasard. Le prix de départ est de 50 000 $. Faites vos offres. Seulement 50 000, on dirait que ça ne coûtera pas cher. Pour impressionner le directeur Fu, 100 000 $. 110 000 $. Lu Zhao Zhao, tu tiens vraiment à nous défier, c'est ça? Mais que dites-vous là, mademoiselle Feng? Une vente aux enchères est une question d'équité. Le plus offrant l'emporte. Si vous n'êtes pas contente, enchérissez donc. Toi. 150 000 $. 400 000 $. 400 000 $. 400 000 pour un bijou royal, c'est en fait très bon marché. Je suis désolé, directeur Fu. Ma petite amie adore ce collier, alors aujourd'hui, je dois vous le souffler. Eh, se pourrait-il que les finances du groupe Haifeng soient inférieures à celles de l'un de mes managers? 1 million. Lu Zhao Zhao, quand on a rompu, tu n'avais presque rien. En tant que simple manager, je ne crois pas que tu puisses sortir 1 million d'un coup. 1 million, une fois. 1 million, deux fois. Si personne d'autre. Félicitations à Monsieur Xiaoming, qui, pour 1 million, remporte avec succès ce collier des Huang. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un cadeau d'1 million. Pour le directeur Fu, si tu le casses, pourras-tu payer? Pourquoi je ne pourrais pas? Le vieux Huang en a acheté plein pour sa petite fille. Si tu les aimes tant, je te les donne tous. Oh, tu ne peux pas payer? Le vieux Huang en a acheté plein pour sa petite fille. Si tu les aimes tant, je te les donne toutes. Hé! C'est bon, c'est fini. Dispersez-vous vite, rangez vos affaires, on passe au prochain tournage. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et? Attendez, ne partez pas. Patron, n'oubliez pas le solde. D'accord. Ce sera payé ce soir? Merci à tous, merci tout le monde. Au revoir à vous, merci encore. Merci beaucoup. Gamine, tu te fous de moi? Qui se moque de toi? Tu m'as volé des milliers de dollars pour sauver l'entreprise. J'ai perdu tous mes biens, je n'ai plus rien. C'est toi qui t'es joué de moi. Lu Zhao Zhao, utilisez cette camelote pour escroquer, c'est de la fraude. Tu veux finir en prison? Qui parle de fraude? L'enchère d'aujourd'hui est tout à fait légale et j'ai bien précisé que cette pièce était le collier des Huang. Si vous avez cru au collier royal, je n'y peux rien. On ne peut rien contre la bêtise. Ne soyez pas si arrogant. Votre supérieur, directeur Fu, est assis là. Vous ne respectez pas votre supérieur? Assistante Lu, allez à la banque pour le virement. Cet argent durement récupéré, il vaut mieux l'avoir en poche pour être tranquille, non? Merci pour votre aide, directeur Fu. Je vous demande de m'excuser. Je me donnerai corps et âme pour vous. Allez-y vite. Je m'occupe de tout ici. Oui. Hé, ne pars pas. Hé, Monsieur Shao, celui qui se tient devant vous est le vrai PDG du groupe Shaoyan, le grand. Directeur Fu. L'homme devant vous est le seul vrai PDG du groupe Shaoyan, directeur Fu. Tu n'es qu'un petit employé. Quand es-tu devenu directeur Fu? Eh bien, Zhao Zhao aimait ça, alors je l'ai accompagné. Même si tu es le PDG du groupe Shaoyan, tu ne peux pas utiliser de la camelote pour escroquer? Le diamant est bien réel. Je craignais que Zhao Zhao s'inquiète, alors je l'ai mis dans un boîtier de camelote. Je ne suis pas un déchet comme toi. Je ne m'abaisserai pas à l'escroquerie. Ce qui est à toi est à toi.
Oh oui, tout à fait. Si ce collier était vrai, il vaudrait plus d'1 million. Tu ne perdrais pas d'argent? Et alors, je l'ai dit, je veux juste que Zhao Zhao soit heureuse. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ces 2 ans chez Haifeng, corruption et pot de vin, détournement de fonds, vous en avez fait pas mal, non? Comment le sais-tu? Juste un petit rappel. Les journalistes sont déjà en train de préparer leurs articles. Bonne chance à vous. Zhao Zhao, as-tu vu les infos? Qu'est-ce qu'il y a? Le groupe Haifeng est au bord de la faillite. N'est-ce pas normal? Depuis que notre PDG a dit qu'on ne travaillerait plus avec Haifeng, beaucoup d'entreprises ont rompu leur contrat. Ensuite, on a découvert leur travail bâclé, le détournement de fonds du PDG. Maintenant, tout le monde les déteste. Hélas, on récolte ce que l'on sème. Zhao Zhao, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Zhao Zhao? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Zhao Zhao? Zhao Zhao? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Zhao Zhao, j'ai eu tort avant. Je ne suis pas un homme. Je suis un monstre. C'est ma faute. Peux-tu supplier le directeur Fu de ne pas liquider le groupe Haifeng jusqu'au dernier? Si Haifeng en est arrivé là, c'est uniquement de votre faute. Zhao Zhao, dis-moi combien tu veux pour partir, j'accepterai tout. Je te donnerai tout ce que tu veux, je t'en supplie. Pardonne-moi, je t'en prie, je t'en supplie. Directeur Fu. Directeur Fu. Débarrassez-moi de ces ordures. Que je ne le revoie plus. Bien sûr. Directeur Fu, le groupe Haifeng est l'œuvre de ma vie. Ne laissez pas détruire le groupe Haifeng. Pas mal, tu as l'air d'un vrai PDG autoritaire. Sortir les poubelles n'est rien. Dis-moi, comment le groupe Haifeng a-t-il pu faire faillite en une nuit? Ils ont dû offenser la mauvaise personne. On dirait presque que c'est ton œuvre. C'est effectivement moi. Tu es vraiment le meilleur. Tu es le PDG du groupe Shaoyan. Celui qui vide sa carte de crédit, le grand PDG, à 800 000 $. Toi. Silence, s'il vous plaît. Je vous présente une nouvelle collègue, mademoiselle Ligneux, dans notre entreprise, la nouvelle superviseure nommée. Applaudissons-la bien fort. Je viens d'arriver et ne connais pas tout. Je compte sur votre bienveillance. Waouh, elle est magnifique. Et elle a tellement de classe. Évidemment. Regarde qui c'est, la grande demoiselle Lin. À l'étranger, c'était une comédienne célèbre. Pas étonnant qu'elle ait tant d'allure. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi la demoiselle est-elle superviseure ici? J'ai entendu dire qu'à l'étranger, elle courait après le directeur Fu. Son arrivée soudaine ici serait-elle pour le directeur Fu? La fille que Fujinyan a aimée pendant toutes ces années n'est finalement que ce genre de femme. Tu dois être Lu Zhao Zhao. Quand j'étais à l'étranger, j'ai entendu parler de toi. Peux-tu me faire visiter l'entreprise? Je m'en occupe. Que fais-tu ici? Jinyan, tu as tout oublié. Oncle Fu nous a promis l'un à l'autre, il y a bien longtemps par des fiançailles. Je suis revenue cette fois, juste pour t'épouser. Vous vous connaissez. Quand je travaillais à l'étranger, on s'est croisés. Mademoiselle Lu peut-elle maintenant me faire visiter l'entreprise? Bien sûr, je vous en prie. Voici notre salle de réunion et le bureau du PDG, regardez par vous-même. En fait, j'ai entendu parler de toi avant mon retour. C'est toi qui as dénoncé la corruption du groupe Haifeng, n'est-ce pas? Oh, ce n'est rien du tout. Et sans l'aide de Manager Fu, je n'y serais pas arrivée. Cette Pimbesh, pourquoi est-elle si fière? Tu es si proche de Manager Fu. Seriez-vous en couple par hasard? Cette histoire de faux couple. Mieux vaut ne pas en parler au bureau. Ce n'est pas ça. Nous sommes juste des amours d'enfance. On est simplement très proches. Je t'envie tellement. Pas comme moi, en plein froid avec mon copain. J'ai dû rentrer au pays pour le voir. Tu ne serais pas avec ceux. Assez de fûts par-ci par-là. Assistante Lu retourne travailler. Mademoiselle Lin peut se débrouiller. Attendez un instant. Il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas dans l'entreprise. Si Mademoiselle Lu ne m'accompagne pas, est-ce que Manager Fu veut m'aider? Qu'est-ce que vous fabriquez? Ligneux, tu es folle. Qu'est-ce qu'il y a? Quand nous étions à l'étranger, on ne se saluait pas souvent comme ça. Quel genre de salut? Je faisais tout pour t'éviter. Et tu parles de se saluer?
Tu n'as pas dit que vous ne vous étiez vu que peu. Pourquoi se faire la bise alors? Voici celui dont je t'ai parlé, c'est mon petit ami. Qu'est-ce qui se passe? Tu boudais avec moi pour rentrer au pays, te mettre avec Zhao Zhao? Mais nous deux n'avons pas encore rompu. Tu es en train de me tromper là. Toi, Alors le grand manager Fu s'est bien amusé à l'étranger? Zhao Zhao, ne l'écoute pas. Il n'y a absolument rien entre nous. Puisque tu as déjà une copine, pourquoi m'engager comme fausse petite amie? Zhao Zhao, Jingyan, lâche-moi. on dirait que cette fille ignore encore qui tu es vraiment. Tu veux que je t'aide un peu? Jingyan, tu es là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bientôt épouser Yueyu? Je devais forcément venir. Je l'ai déjà dit. C'est impossible avec Ligneux. Enlève ça. C'est ainsi que tu traites Yueyu d'habitude. Le père de Jingyan est là. Il veut t'inviter à dîner. Jingyan, je suis revenue, spécialement de l'étranger, juste pour t'épouser. Ne vois-tu donc pas à quel point je t'aime? Nous sommes du même milieu. C'est vrai. Les Lin sont une famille de la haute. Lin Yue est une actrice célèbre. Elle vaut bien mieux que cette gamine sans cervelle. Peu importe comment, tu as embobiné mon père, je te le dis maintenant, je n'éprouve rien pour toi, sors d'ici immédiatement. Mais nous avons des fiançailles. Oncle Fu me l'avait promis. À mes 25 ans, tu devais m'épouser. As-tu tout oublié? N'es-tu pas en train de jouer avec mon cœur? Jouer la comédie. T'as grillé le cerveau. Si tu ne distingues plus, la fiction de la réalité va te faire soigner. Je payerai les frais. Fu Jingyan, je sais que tu aimes Lu Zhao Zhao, mais n'oublie pas que c'est une fille pauvre. Tu es le PDG de la famille Fu. Tu ne peux pas épouser une femme de son rang. Tu ne connais rien de Zhao Zhao? Je n'en ai pas besoin, mais n'oublie pas qu'il y a 3 ans, tu es parti avec moi. Même si aujourd'hui, je ne gère plus le groupe, cela ne veut pas dire que je ne peux pas l'atteindre. Jingyan, en revenant ici, je ne veux blesser personne. Mais il y a des choses qu'il vaut mieux clarifier. La vie de Lu Zhao Zhao est entre tes mains. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu l'aimes encore? Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Très bien, Fu Jingyan. Tu n'auras plus qu'à mourir de faim. Voilà qui est mieux. Je l'aime. Et pour toute ma vie, c'est elle que j'épouserai. Toi, espèce de fils ingrat. Et puis, même si Ligneux avait les mêmes richesses, je choisirais toujours Zhao Zhao. Tu es vraiment une tête de mule? Ce n'est rien, oncle. Je pense que Jingyan est juste un instant aveuglé par Lu Zhao Zhao. Je suis sûre qu'avec du temps, je ferai en sorte que tu m'aimes à nouveau. Jingyan. Voici mon numéro local. N'oublie pas de m'ajouter. Oncle Fu, partons. Réfléchis-y bien. Zhao Zhao? Zhao Zhao, tu es là. Tu rentres sans lumière. Tu as mis de l'eau partout? Tu passes la serpillière ce soir? Lu Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, tu n'as pas l'intention de me laisser dîner ce soir? Manger quoi? Tu ne viens pas de manger avec la riche héritière? Tu ne m'as pas vu au restaurant en train de dîner avec Ligneux? Calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'expliquer. Je ne suis que l'assistant personnel de manager Lu, ça ne me regarde pas. Va vite rejoindre la riche héritière pour être son gendre résident. Pousse-toi, laisse-moi travailler. Il n'y a absolument rien entre Ligneux et moi. Pourtant, tu avais l'air ravi quand elle t'a embrassé. Mais non. Alors pourquoi es-tu si lâche? Ou est-ce que la grande demoiselle Ling te tient par quelque chose? Dis-moi, Fu Jingyan, quel moyen de pression elle a sur toi? Parle. D'accord, je vais te le dire. Mais ne te moque pas de moi. Ne me dis pas qu'elle t'a surpris en train de courir sans vêtements à l'étranger. Mais qu'est-ce que tu racontes?
C'est quoi alors? En fait, Lin Yu a toujours voulu m'entretenir comme son gigolo. Ah? Quoi? Entretenir? Explique-toi clairement. En fait, quand j'étais à l'étranger, elle disait vouloir m'entretenir. Je te le dis. C'était tellement d'argent. Elle voulait me le donner de force. Mais quel genre d'homme suis-je? Comment aurais-je pu accepter? J'ai refusé catégoriquement. Mais, même malgré ça, elle a continué à me traquer. Elle voulait absolument m'avoir. Je fuyais par tous les moyens. Mais même comme ça, elle était comme une folle à vouloir me donner cet argent à m'entretenir. Ce maudit capitalisme, m'entretenir. Essaye encore de gaspiller du papier pour voir. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne pensais pas qu'en rentrant ici, elle continuerait à me poursuivre ainsi. Alors tu dis que ce qu'elle t'offrait, c'était des yuan? Non. C'était des dollars. Alors pourquoi t'as pas pris? Pourquoi t'as pas accepté? C'était de l'argent donné volontairement. Si seulement t'en avais pris la moitié, on serait riche maintenant. Lu Zhao Zhao, t'es vraiment obsédé par le fric, toi. Et ma vertu, alors, tu ne m'en parles même pas? Pas un seul mot là-dessus? Ta vertu, tu me l'as déjà donnée. On s'en moque de ta vertu? Mais attends une minute. Si elle te harcèle comme ça ne peut pas durer. Si on rompt brutalement, elle va nous mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne me mens pas, j'espère. Il y a 3 ans, tu m'as déjà mise dans un sale état. Si tu recommences encore, je te brise ta 3e jambe. Non, absolument pas. On va tenir le coup pour l'instant. Fujinian, pourquoi es-tu venu ici? Je t'ai cherché partout. Les rapports financiers, je ne comprends pas bien ceci. Peux-tu m'expliquer ça? Des rapports si simples, et tu ne comprends rien, tu es pourtant superviseur. Qu'est-ce que tu veux dire? Superviseur Lin, elle veut sans doute dire que tu n'es pas très doué. Toi? Allez, explique-lui vite. Moi? Fais ce qu'elle dit. On doit garder nos jobs pour éviter les bâtons dans les roues. Attendons de trouver sa faille pour la dénoncer au directeur Fu. Il saura sûrement s'occuper d'elle. Allez, vas-y vite. D'accord. Dépêche-toi. Zhao Zhao. Tout le bureau Paris, que tu es avec Fujinian. Comment peux-tu le céder et le pousser vers Lin Yu? Tu n'as pas de fièvre. Vous ne comprenez pas? Un grand destin l'attend, mais il doit d'abord s'éreinter. Allons-y. Zhao Zhao, comment supportes-tu ça? Ce n'est qu'une sainte nitouche. Jinian, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Oh, superviseur Lin, vous êtes là aussi. Viens me masser les épaules, je suis épuisée. Qu'est-ce que tu veux encore? Tais-toi et suis mon jeu. Superviseur Lin. Elle. Zhao Zhao, je viens d'arriver. Je ne connais pas encore tout. Je vais devoir solliciter Jinian. Pourquoi ne vas-tu pas déjeuner avec les autres collègues? Oh, je suis juste venue le voir pour une affaire. Superviseur Lin, que nous sommes amours d'enfance, nous sommes très proches. On déjeune ensemble chaque jour. Oh, j'oubliais. Jinian, ne mange pas si on ne le nourrit pas. Allez, Jinian, fais A. Ah. C'est bon, non? C'est bon. Superviseur Lin, vous êtes encore là? Oh, vous voulez que je vous nourrisse? Allez, faites A. Non merci, je n'ai plus faim. Je n'ai pas mon mot à dire au travail, mais je peux te remettre à ta place. Cette Lu Zhao Zhao, elle ose s'allier à Fujinian. Elle veut jouer au plus fin. Elle va me le payer. Jinian. Ça fait un bail qu'on s'est vu. Disons que c'est ma tournée. Prenons un verre ce soir. Lin Yu, je ne suis pas oisif. Pas le temps pour tes bêtises. Alors je devrais aller harceler Lu Zhao Zhao. Juste pour lui parler de ton départ soudain à l'étranger. En fait, c'était pour m'épouser.
Ligne E, Le travail prime accepte donc? mince, j'oubliais cette histoire d'entretien. D'accord, j'accepte. Mais ne harcèle plus Zhao Zhao. Superviseur, Lynn le fournisseur, a besoin de vous voir la baisse. Je t'attends ce soir. Je t'attends ce soir, courage. Frère Gignan, tu es là? Assieds-toi. Je suis venu aujourd'hui pour mettre les choses au clair, que tu veuilles de l'argent ou les projets de l'entreprise. Je peux tout accorder. À une seule condition. Laisse-nous tranquilles, Zhao Zhao et moi. Mais, Inutile de me parler de mariage. C'était l'idée de nos parents. Je ne le reconnaîtrai pas. Utiliser un truc sans aucune valeur juridique pour me menacer. C'est inutile. frère Gignan, puisque les choses sont dites, tu peux bien boire un dernier verre avec moi, n'est-ce pas? Frère Gignan, en fait, dès le premier regard où je t'ai aperçu, je suis tombée amoureuse de toi. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, je n'aurais toujours pas gagné ton cœur. Tu parles trop. Heureusement que tu es acteur et non scénariste. Sinon, tu serais sans emploi. Zhao Zhao, où vas-tu? Tu laisses tomber tes heures sup. Laisse tomber. Je vais sauver un jeune étudiant innocent. Ne t'inquiète pas, Fujinyan. Je ne te laisserai pas perdre ta vertu pour rien, ou du moins pas avant d'avoir mon argent. Il fait si chaud. Frère Gignan, pourquoi tu transpires? Laisse-moi t'essuyer un peu. Frère Gignan, pourquoi tu transpires? Laisse-moi t'essuyer. Enlève tes vêtements. Je vais t'aider. Puisque tu es drogué, pourquoi résister? Aujourd'hui, avec moi. Les carottes sont cuites. Où est Lu Zhao Zhao? Elle devait être prête à venir me sauver. Arrêtez. Que fais-tu ici? Tu ne travaillais pas? Travailler seul. C'est moins bien qu'à deux. Attends, c'est mon rendez-vous avec Gignan, tu ne l'emmènes pas. Fujinyan est très beau. Mais c'est son seul atout. Toi, Il a juste un beau corps, des gens beaux et musclés, il y en a plein. Pourquoi choisir ceux? Un mauvais parti? Superviseur Lin. C'est ma tournée. C'est quoi ça? Lu Zhao Zhao, reste là. Laisse-nous nous occuper de toi. Lu Zhao Zhao, je vais te tuer. Lâchez-moi tout de suite. Ne me touchez pas. Fujinyan, t'es trop lourd. Lève-toi de là. pas question. Bouge de là. Tu viens de dire que je n'avais aucune qualité. Mais c'était juste pour gérer ligneux. 20 ans à mes côtés et pas une seule qualité, tu n'as pu citer. D'accord. Lâche-moi. J'en trouverai une autre. Ça te va? Peu importe tes mots. Tu ne m'aimeras jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que peu importe mes mots, tu ne m'aimeras pas. Et on ne se remettra pas ensemble. Alors tu m'aimes encore. Mais pourquoi il y a 3 ans? Es-tu parti sans un mot? Non. Pousse-toi, je te le dis. On doit s'expliquer aujourd'hui. Lâche-moi. Je ne te laisserai plus t'enfuir. Fujinyan, espèce de salaud, lâche-moi.
Heureusement que je sais encore gérer les pervers. Je suis épuisée. Ah, Tu as perdu la tête? c'est pour éviter que mon colocataire ne redevienne un loup-garou. Je dois être prête à me battre. D'abord, nous sommes en couple. C'est un amour sous contrat. Et ça ne compte que face à nos parents respectifs. Alors, mademoiselle Lu Zhao Zhao, puis-je demander un contrat validé? Maintenant? Attends, c'est pas ça. Tu as failli me mener par le bout du nez. Explique-moi d'abord ton départ à l'étranger. Il y a 3 ans, après, je verrai pour la validation. Depuis ma naissance, tu ne t'es jamais occupé de moi. De quel droit viens-tu décider de ma vie maintenant? Parce que je suis ton père biologique. Et tu es le fils unique de notre famille Fu. Qui je fréquente ne te regarde pas? Il y a 3 ans, mon père allait mourir. Oncle Fu. Oncle Fu, Ma maman, quand elle m'attendait, il nous a abandonnés. Ma mère refusait d'en parler. Il y a 3 ans, il était mourant. Alors je suis parti, à l'étranger. Mon téléphone s'est cassé à ce moment. Impossible de t'appeler. Et à mon retour, tu... m'avait bloqué. C'est bien mon style. Je suis désolée, je t'ai mal jugé. Cette réponse me convient alors? Je vais d'abord t'observer un peu avant de te reprendre. Le moment venu, je lui dirai tout. Ah là là. Tante. Tante, je rentre de voyage. Je viens vous voir. Mademoiselle Lin, ces années-là basses, merci d'avoir pris soin de Jinian. Je cherchais justement à vous remercier. Merci. Tu sais bien que Lin Yue a tant fait, mais ton cher fils est un vrai ingrat. Jinian, tu viens de rentrer. Tu ne l'as pas encore vu? Ça tombe bien, il s'est remis avec Zhao Jia. Plus tard, ils vont t'inviter à dîner ensemble. Se remettre ensemble? Ai-je donné mon accord? C'est vrai, tante. J'ai entendu dire que sa famille est pauvre. Elle et Jinian. Ça ne va pas du tout. Pour Zhao Zhao, sa famille est modeste, mais cette petite est vraiment bien. Certains ont beau avoir de l'argent. La méchanceté ne passe pas, n'est-ce pas? Vieille peau, tu veux la manière forte? Puisque tu t'opposes à mon union avec Jinian, ton temps est fini. Ma chère tante, j'ai appris que vous étiez souffrante, vous toussez beaucoup. J'ai apporté des remèdes pour vous soigner. Tenez. Prenez donc ceci, vous irez mieux. Mademoiselle Lin, vous êtes si attentionnée? Au fait, Jinian a dit qu'il rentrait dîner? Et si vous restiez manger avec nous? Avec plaisir, tante. Jinian est là. Jinian, tu es rentré. Salut. Lu Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fais là? Zhao Zhao, tu es là. Entre vite, entre... Tante Fu? Oncle Fu. Qui est ton oncle Fu? Ai-je donné mon accord pour ramener ce genre de fille ici? C'est chez moi. J'amène qui je veux. Si ça ne te plaît pas, sors. Oncle, tante, j'ai préparé pour Jinian son thé Longjing préféré. Venez, je vous emmène goûter. Venez, venez. Les nuées, elle commence déjà à flatter tes parents. Je t'avais dit qu'elle était folle. Une riche héritière, égarée. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais lui faire abandonner l'idée de t'entretenir. Alors, vous vous étiez déjà vus quand vous étiez à l'entreprise avec Jinian et Zhao Zhao? C'est vrai, tante. Et Jinian, à l'entreprise, m'a toujours beaucoup aidé. S'occuper de Yue Yue? Jinian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne t'occupes jamais de Zhao Zhao? C'est parce que je suis très compétente. Je n'ai pas besoin de Jinian, ne vous inquiétez pas. Alors s'occuper de Yue Yue, quel est le problème? Elle ne connaît pas le métier. Et puis,
C'est tout à fait ce que Jinyan doit faire. De plus, Yueyu est la fille de la famille Lin. Elle est sûrement capable. Elle apprendra très vite. Merci pour le compliment, oncle. Haha, Jinyan. Tu devrais vraiment chérir Yue. À l'étranger, c'est une célèbre comédien. Pas comme certaines personnes ringardes qui n'ont aucune classe. Désolé pour ça, mais personnellement, j'aime ce qui est simple. Fujinyan, Ne vous fâchez pas, oncle. Buvez un peu de thé. regarde un peu ça. Vois comment fait Yueyu. Pas comme celle-là, qui n'a aucun tact. Un. Qui n'a pas de tact. Un. Ça suffit. Lu Zhao Zhao. Ne crois pas que tes petites ruses te feront entrer dans la famille Fu. Un gueux qui veut grimper l'échelle sociale. C'est délirant. Moi, grimper l'échelle. Je n'ai pas encore dit que tu forces ton fils à se faire entretenir. Se faire entretenir. Entretenu? C'est vrai. Elle le harcelait déjà à l'étranger, exigeant 100 000 $ par mois pour l'entretenir. C'est vrai? Oui. À l'époque, avec Lin Yue, on venait de se rencontrer à l'étranger. Elle me croyait pauvre. Alors, C'est faux. Quand j'étais à l'étranger, je savais déjà qu'il était. Et si on faisait ça, entretiens-moi plutôt. Je sais faire le ménage, cuisiner et tenir la maison. Je travaille bien aussi. Et je suis moins cher, pas 100 000 $, seulement 50 000. Toi, Ha ha ha. Lu Zhao Zhao. Qu'est-ce que tu racontes? Zhao Zhao ne divague pas. Les enfants, essaient juste de m'amuser. Où est le mal? tante, ce n'est pas ça. Yueyu, pas besoin d'expliquer. Je comprends ton intention. Je pense qu'entretenir Zhao Zhao est bien. Après tout, Zhao Zhao et Jinyan sont inséparables, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Assez. Je ne mangerai pas ça. Lu Zhao Zhao, on verra bien. Salut. Jinyan, ce que tu as fait aujourd'hui est ridicule. Pour s'occuper de la famille Fu, il faut une fille de rang, pas une femme de rien. tais-toi et partons vite. Au revoir, oncle. Jinyan, enfin. Yueyu, ne t'inquiète pas. Pour Jinyan, je vais le raisonner. Ce n'est rien, oncle. Fujinyan, je ne voulais pas être trop cruel envers toi. Mais maintenant, j'ai hâte de voir Lu Zhao Zhao. Quand elle saura la vérité, C'est la fête annuelle. Je pensais que tu allais te pomponner un peu. Je ne vais pas faire de discours. La fête de l'entreprise est faite pour me payer, pas pour que je dépense. Pour louer une robe, c'est vrai. bien. Eh, pas mal du tout. Tu fais vraiment le beau. Arrête. En regardant l'année passée, vous avez tous travaillé dur, avec un succès éclatant, en guise de récompense. Le directeur Fu a décidé, la semaine de 4 jours. Waouh! De plus, pour la nouvelle année, nous allons également augmenter tous les salaires de 20 000 $ par mois. Waouh! Le directeur Fu est trop génial. Alors, pas mal d'être au groupe Shaoyan. Bien sûr, on a un si brillant PDG et supérieur. S'il n'était pas moins beau que toi, je serais déjà amoureuse de lui. Lu Zhao Zhao. C'est bientôt le début de notre bal. Vous pouvez chercher librement votre partenaire de danse. Un bal. Je n'ai pas planifié. 7 parties du programme. C'est peu. Être un ajout de dernière minute. Ouais, si j'avais su, j'en aurais loué une. ne t'en fais pas pour ça. J'en ai déjà préparé une pour toi. Une simple robe ne suffit pas pour m'entretenir. Mais de quoi parles-tu? Je veux vraiment t'aider. J'y ai bien réfléchi. Puisque toi et Jinyan, vous vous aimez, je n'ai plus besoin de m'immiscer entre vous. Tu comptes vraiment abandonner? Arrêtons de parler de ça. Le bal va bientôt commencer. Et puis, porter une belle robe et danser avec l'être aimé, n'est-ce pas? Quelque chose de romantique. En fait, au début, Jinyan et moi, nous avions des fiançailles. Des fiançailles? Toi, une riche héritière, comment pourrais-tu être fiancée à lui? C'était un accord entre aînés, je n'en sais rien. Mais Lu Zhao Zhao, crois-tu vraiment que Fujinyan t'aimera toute sa vie? Je savais bien que tu ne le lâcherais pas. Même s'il ne m'aime pas pour toujours, il ne t'accordera jamais un regard. Côté carrière, je suis une comédienne célèbre. Côté finance, le solde de mon compte en banque est au-delà de ton imagination.
Côté famille, je suis bien plus distinguée que toi. Le choix final de Fujinyan ne pourra être que moi. Au lieu de bavarder et de comploter, fais plutôt des soins pour lisser les rides sur ton visage. Toi. Alors regarde bien tout à l'heure, pour la danse d'ouverture, qui Jinyan choisira vraiment. D'accord. Une jolie robe gratuite, merci beaucoup. On ne refuse pas ça? Alors. Où est Zhao Zhao? Zhao 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 Zhao. Tu ne penses qu'à elle? Et moi alors? C'est ma petite amie. La future maîtresse de maison de la famille Fu. La seule personne qui compte pour moi. Jinyan, peux-tu me promettre une dernière chose? Pour la danse d'ouverture, danse avec moi. Juste cette danse d'ouverture. Si tu danses avec moi, je te promets de ne plus vous déranger, Lu Zhao Zhao et toi. Et aussi, je démissionnerai du groupe Shaoyan. S'il te plaît. Tu es sûr? Oui. D'accord. La danse d'ouverture va commencer. Tout le monde, avez-vous trouvé votre partenaire de danse? Ça commence. La vérité va éclater. Jinyan, je suis prête. Zhao Zhao? Veux-tu danser avec moi? Zhao Zhao. Voudrais-tu danser cette valse avec moi? Pourquoi Jinyan? Tu me l'avais pourtant promis. Pourquoi quoi? Oh, la danse c'est ça. Mais avant de rentrer, tu m'avais aussi promis que tu ne viendrais plus jamais me harceler. L'as-tu fait pour quelqu'un comme toi? La parole ne vaut rien? Je pensais vraiment que pour la danse, j'allais perdre contre elle. Et si tout à l'heure, j'avais choisi Ligneux, est-ce que je serais mort? Pas forcément. Si tu l'avais choisi. C'est sûrement sous la menace. Pas mal, tu es plutôt maligne. Mademoiselle Lin, si vous êtes fatiguée, je vous emmène vous reposer. Dégage. Lu Zhao Zhao, tu vas le regretter. Quand le bal sera fini, je vais dire quelques mots. Va me préparer un micro. Tu danses vraiment bien. C'est sûr, c'est mon talent caché. Ça mérite un bonus. Alors désormais, je te donne ma cagnotte secrète. Danse avec moi chaque mois. Waouh, tu as une cagnotte secrète? Ah, beaucoup de cagnottes. Tout le monde. Aujourd'hui, pour notre fête annuelle, il n'y a pas que ces prix, j'ai une autre surprise à vous offrir. Vous travaillez à l'entreprise depuis si longtemps. Vous avez sûrement tous déjà vu notre directeur Fu. Mais si je vous disais que cet homme n'est que l'assistant spécial du directeur. Mon Dieu, le directeur Fu est là. C'est qui au juste, j'ai hâte. Quoi, il est assistant spécial? Le directeur Fu cache bien son jeu. Notre vrai directeur Fu est présent aujourd'hui à notre fête annuelle. Pourquoi tu t'enfuis? Tu as un problème avec lui. Vous êtes sans doute curieux de savoir qui est notre vrai directeur Fu. En réalité, regardez par ici. Notre cher directeur Fu, pour mieux gérer l'entreprise, n'a pas hésité à cacher son identité en rejoignant la base. Merci pour vos efforts, directeur Fu. C'est bien digne du directeur Fu. Le directeur Fu est vraiment impressionnant. Directeur Fu, Zhao Zhao, tu es le PDG du groupe Shaoyan. c'est moi. Mais Zhao Zhao, laisse-moi t'expliquer. Menteur. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao, ne te fâche pas. Écoute mes explications. Expliquez quoi?
Ligneux a dit que vous aviez des fiançailles. Je ne le croyais pas au début, mais c'était donc vrai. Vous êtes vraiment du même milieu? Je n'ai jamais rien envisagé avec elle. Depuis le début, tu n'as fait que me mentir. Tu es le PDG, et moi je ne suis qu'une employée. Nous ne sommes pas du même monde. Ce n'est pas ça. Zhao Zhao. Pour moi, tu n'as jamais été différente. J'ignorais que mon père était l'homme le plus riche. Je suis son fils unique. À l'époque, pour que je puisse hériter de ses biens, il m'a menti en disant qu'il était mort. Alors il y a 3 ans, pour notre rupture, tu me mentais aussi. Tes explications n'étaient que des foutaises. Fujinian, tu es incroyable. Et pour l'histoire du complexe hôtelier, c'est aussi toi qui as fait en sorte que je sois le décideur, n'est-ce pas? Oui. Alors pendant que je galérais à supplier les gens pour de l'aide, d'un simple petit geste, tu réglais tout. C'est gratifiant, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pensé de la sorte. Je voulais seulement t'aider. Est-ce un crime de ma part? Lâche-moi. Tu disais que Ligneux voulait t'entretenir, me traitant comme une idiote, tout en me rendant jalouse. Le jeune maître n'a jamais vu un tel divertissement, hein? Devenir officiel, tu peux toujours rêver. Lâche-moi, lâche-moi. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao, tu es si stupide. L'homme qui t'a jeté autrefois, comment peux-tu encore l'aimer? Je ne m'étais pas endormie sur le canapé hier. Ah, tu es réveillé. Viens vite prendre ton petit déjeuner. Sors d'ici, sinon j'appelle la police. Pour être précis, c'est chez moi. Bien. Je m'en vais. Zhao Zhao. T'avoir caché mon identité. C'était vraiment mal de ma part. Mais j'avais peur que tu me rejettes. Je suis désolé. C'est bien que tu le saches. Zhao Zhao. Zhao. Tu es parti trop tôt hier soir, tu n'as rien vu. On était tous comme des fous. C'est vrai. Quand vas-tu épouser le directeur Fu? On a rompu depuis longtemps. Tiens. Peu importe ta colère, tu dois manger ton petit déjeuner, sinon c'est mauvais pour l'estomac. Waouh, le directeur Fu est si attentionné. Tu es jalouse. Tiens, c'est pour toi. Ne t'inquiète pas pour elle, celle-ci est pour toi. Elles en ont toutes aussi. Qui est Monsieur Fu? Ah, c'est ici. Posez la commande sur la table. Tout le monde. J'ai pris le petit déjeuner. Une part pour chacun, personne n'est oublié. C'est obligatoire. Oui, c'est lié à la performance. Quel enfoiré. Mange, mange, mange. Il me force à manger. Sois sage maintenant. Fujinian. Il parle de rupture, mais ça n'en a pas l'air. Tiens, donne ça au directeur Fu. Zhao Zhao, apporte-le toi-même. Ce n'est pas que je refuse d'y aller. Le souci est que j'y suis allé 3 fois ce matin, et l'humeur du directeur Fu est de pire en pire. Il ne va pas te manger. Assistante Lu, le directeur Fu dit que votre projet est un petit peu absurde. Il veut que vous l'expliquiez en personne. C'est impossible. C'est clairement un règlement de compte. Bonne chance, monsieur le PDG.
car madame semble être celle qui va manger l'autre. Tu ne sais pas frapper? Fujinian, quel est ton nouveau tour? Je voulais juste te demander un service. Hé meuf, le grand PDG de Shaoyan doit-il vraiment supplier une simple citoyenne? C'est vraiment rare. Je voulais te préparer un grand festin. Il y a des promos au supermarché, mais je ne sais toujours pas comment faire des économies. Tiens, est-ce que c'est meilleur? Ah non. Ceux emballés sont trop chers. Ne prends pas ça, remets-le vite. Tu dois choisir cela. Ah ceci. Sans emballage, c'est moins cher. Que ferais-tu sans moi? C'est pour ça que je t'ai... Quel idiot. Je te l'ai dit 100 fois, tu ne sais toujours pas? Anne, À vos ordres? tiens. Ces deux coupons-là ne sont pas cumulables. Achète séparément pour économiser. C'est si compliqué. 20 $ de remise par 100. On doit passer 4 commandes, c'est comme ça qu'on gagne. C'est vrai. Tu as compris? Mais décidément, pour ces choses-là, je devrais compter sur toi. Pas question. C'est grave, Fujinian. Madame Fu, elle peut être en danger. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-il arrivé à ma maman? Moi, j'étais jalouse de toi et Zhao Zhao. Alors j'ai drogué ta maman, La droguer? Ligneux, tu vas finir en prison. Jinian Zhao Zhao. Je sais, je n'aurais pas dû agir par impulsion. Je jure qu'à l'avenir, je ne vous causerai plus d'ennuis. Pardonnez-moi, juste cette fois. Te pardonner? À partir de maintenant, la famille Lin et la famille Fu n'ont plus aucune relation d'affaires. Plus aucun lien entre nous. La santé de tante est plus importante. Rentrons d'abord. Maman. Maman. Tante Fu. Tante Fu, ça va? Appelez vite une ambulance. Tante Fu. Oh là là. Ce n'est pas la peine. Tante Fu, vous m'avez menti. Tante va très bien. Ne vous inquiétez pas. Maman, Ligneux ne t'avait-elle pas donné de la drogue? Mon garçon, ta maman est si maligne qu'elle a vu clair dans son petit jeu depuis longtemps. Je savais que son médicament était louche. Alors je ne l'ai pas pris. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu nous as fait tellement de soucis à Zhao Zhao et moi. Espèce de garnement. C'est vous deux qui m'inquiétez. Zhao Zhao, tu es encore en colère contre Jinian? Donne-moi ta main. Jinian, je sais qu'à l'époque, si ton père ne t'avait pas forcé avec Zhao Zhao, tu ne l'aurais pas abandonné, ni ne serais parti à l'étranger. Zhao Zhao, vu ton caractère, si tu acceptes encore de le voir, c'est que tu tiens encore à lui. Peux-tu, pour l'amour de moi, donner une autre chance à Jinian, d'accord? Zhao Zhao, et si, par égard pour moi, tu pouvais donner une chance à Jinian, hein? Cohabiter, c'est dormir dans la même pièce, pas dans le même lit, et puis ta bouillie au porc est délicieuse. Je suis vraiment la responsable de projet? À part ce badge, que n'importe qui peut voler, qui d'autre peut le prouver? Le PDG témoigne pour elle. Ça suffit. Je l'aime comme ça, cette femme superficielle et vénale. Fujinian. Présent. Je suis toujours là. Il y a 3 ans, tu disais qu'on serait ensemble pour toujours. Puis tu es parti à l'étranger. Et maintenant, tu me mens encore. Je veux t'épouser. Zhao Zhao. Celle que je veux n'a toujours été que toi. Je te promets que ça n'arrivera plus. Es-tu d'accord? Tu n'es pas encore titularisé. Alors, quand serai-je titularisé? Comme tu voudras. Voilà qui est mieux.